Bonjour. Tous les moteurs sont turbo-compressés. Plus de la moitié des voitures vendues étaient équipées du moteur 1.8 TSI, 152 chevaux, honnêteté qui les empêchait d'annoncer 149. Le 2 litres, 210 chevaux, est de conception très similaire, mais il présente des défauts communs. Les plus désagréables sont une forte consommation d'huile, la calamine des soupapes et des segments, et des fuites au niveau des joints. Les avantages: la durée de vie imprévisible de la chaîne de distribution, l'usure rapide des pompes à carburant et à huile. La durée de vie n'est pas mauvaise, 250 000 km, mais il faut beaucoup de patience pour la calculer. Les moteurs 1.4 122 chevaux présentent des défauts légèrement différents. La chaîne s'allonge encore plus vite et est sujette au saut. L'utilisation d'AI92 peut entraîner la combustion des pistons, car il présente une faible résistance à la détonation. La consommation d'huile est également présente, mais progresse plus lentement. Le point faible du système de suralimentation est l'échangeur thermique. Tous les moteurs essence ont bénéficié d'une nouvelle mise à niveau en 2013, améliorant ainsi leur fiabilité. Les moteurs diesel 2 litres, déclinés en deux versions, avec injecteur pompe ou injection common rail, sont extrêmement rares ici. C'est dommage, car comparé à l'essence, ces deux moteurs ne sont pas mauvais. Ils présentent les faiblesses typiques des moteurs diesel, mais la courroie de distribution tient jusqu'à 100 000 km. La boîte manuelle à 6 rapports est irréprochable. En revanche, l'embrayage peut griller après 50 000 km, même avec une conduite prudente. Le volant moteur bimasse est également peu performant, surtout sur les moteurs diesel. Il est quasiment impossible de trouver ici une Passa équipée d'une boîte automatique hydraulique, celle qui était livrée aux États-Unis. Les adeptes de la boîte à deux pédales n'ont donc que peu de choix. Une boîte DSG 7 à 7 rapports avec embrayage à sec, DQ200, ou une DSG 6 à 6 rapports avec embrayage à bain d'huile, DQ250. Les problèmes du premier modèle, avant la modernisation suivante en 2014, sont bien connus. En conditions urbaines, il provoquait des pannes d'embrayage par l'eau, entraînant simultanément la destruction d'un différentiel fragile. Dans la version ultérieure, l'autonomie a atteint 120 000 à 150 000 km. La boîte DSG6 est plus robuste et plus fiable. Ces inconvénients sont liés à l'encrassement systématique de l'huile par des produits d'usure, ce qui entraîne généralement la défaillance de la mécatronique. La boîte peut parcourir 200 000 km ou plus, à condition de vidanger l'huile régulièrement et de minimiser les fortes sollicitations. La transmission intégrale avec embrayage Haldex sur les breaks Passat Alltrack peut également parcourir 200 000 km sans intervention si l'entretien est effectué dans les délais. Les pannes sont rares. Le châssis est quasiment exempt de points faibles. Les cylindres blocs et les rotules peuvent être remplacés séparément du levier, contrairement à la B6. Sur route en mauvais état, la durée de vie des jambes de force et des bagues stabilisatrices, des cylindres blocs et des roulements de moyeu est réduite. Ne supporte pas très bien le gel, les serrures et le bouchon du réservoir gèlent, les rétroviseurs tombent en panne, le film chauffant du vitrage ne fonctionne pas, et l'EPS tombe parfois en panne. En hiver, les grillons de l'habitacle sont particulièrement actifs, principalement au niveau du tableau de bord. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.